Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Et ouais, on se retrouve enfin, hein, vous allez me dire, pour un comparatif. Ah, ça sera même un double comparatif parce qu'il y a deux maillots là-dedans. Mais bon, hein, on va commencer par le Nike et il y aura un petit maillot Adidas. C'est des maillots probablement que vous attendiez depuis longtemps. Bon, je vais essayer de ne pas faire un faux teasing pour l'un. Voilà, ok. Au moins, je sais que c'est le bon maillot que j'ai commandé. Enfin, les deux bons maillots que j'ai commandés. Ok. Alors, le maillot du PSG. El Famoso. Maillot du PSG. Donc, hélas, on va pas voir. On va pas beaucoup le voir, hein, parce que la vidéo est tournée après l'élimination du PSG. Ça, c'est la tristesse. La tristesse, eh oui, la tristesse. La tristesse. Puis on va voir. Voilà. Toujours autant de papier. On va voir un petit peu les différences. Moi, c'est pas forcément le maillot que je préfère. Hein. Je vais pas vous cacher que c'est pas. Pourtant, je suis bon public. Hein. En général, les maillots un petit peu roses, les maillots avec des couleurs différentes, avec des formes différentes. Bon, ok, ça s'enlève pas bien. Je suis plutôt pour, mais là, je sais pas. Celui-là m'attire pas plus que ça en fait. Vraiment. Vraiment. Voilà. Franchement, c'est chiant. Ah. Il y a trop de papier. Trop de papier. Trop de papier. Trop de papier, tue le papier. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, je le dis souvent, mais j'ai pas commandé une ramette de papier pour mon imprimante. Hein. J'ai commandé un maillot. Là, j'ai l'impression que j'ai commandé une ramette de papier. Ils m'ont mis un maillot entre les feuilles. Vraiment. Donc, on est toujours sur une version Dry Fit ADV. Hein? Là, c'est marqué là. Dry Fit ADV. Donc, la version Pro. Et là, pareil. Dry Fit ADV. Voilà. Dry Fit ADV. Et là, maintenant, ça va être le jeu des 7 erreurs. Hein. Alors bon, il y a toujours un truc, moi, que j'aime pas, là. Je radote, hein. Mais cet arc de cercle, là, on le voit pas trop. Parce qu'il est noyé et que c'est unicolore. Mais qu'est-ce que ça gâche les maillots, en général. Pff, la tristesse. La tristesse. Alors, rien qu'à la vue, on voit déjà que les fibres sont pas les mêmes. Là, c'est quand même plus sain, plus fin. Quand je dis c'est plus sain, ça veut dire que ça semble plus harmonieux. Hein, je vais mieux m'exprimer. Ça semble plus harmonieux. Ouais, vraiment plus fin. Là, c'est un petit peu plus grossier hein, sur le fake. On est vraiment sur du plus grossier. Et alors, concernant le sponsor, alors, il y a un petit côté où, effectivement, ça accroche, hein, un petit peu gomme. Mais la couleur n'est pas la même. Là, on est vraiment sur du jaune. Je dirais presque qu'il y aurait peut-être une petite pointe de vert. Ouais, je sais, alors ça apparaît pas du tout à l'écran. Mais en tout cas, le jaune n'est pas du tout le même. Là, on est plutôt sur un jaune foncé, mais on reste bien jaune. Voilà. Là, l'autre, il est un peu trop fluo. Ça se voit aussi sur les bandes. Elles ont un petit côté jaune fluo, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, là, c'est quand même... le degré de finition, selon moi, est quand même mieux sur le vrai. Heureusement. Hein. Heureusement. Alors, on va voir un petit peu les différences. Alors, on commence par le col. Donc là, classique, hein, Paris Jordan, Air Jordan, pardon, taille S, fabriqué en Thaïlande. Et là, eh ben, on peut voir qu'il y a un petit problème de couture. Voilà, parce que le fabriqué en Thaïlande, il est pris dans la... Il est pris dans la couture. Bon, tu vois, il y a marqué Made in Thailand, ça veut dire qu'il y a carrément une ligne qui manque. Ça, c'est pas terrible, mais c'est aussi parce que cette partie est plus courte que celle sur le vrai. Hein. Alors, le logo. Le fameux logo. Alors au début, sur le teasing, hein, je sais pas si vous vous souvenez, on avait l'impression qu'il y avait carrément des fils qui étaient tressés autour. Bon, pipeau, on voit juste que le logo du PSG, il y a les petits... il y a... je sais pas comment dire ça. Hein. C'est un petit effet, on va dire. Ils ont essayé de faire un petit effet. On aime pas. Je suis pas super fan.
Je trouve pas ça dégueulasse non plus, faut pas exagérer, mais bon, il y a mieux, j'ai vu mieux. Et on voit tout de suite que, et pour le coup, hein, c'est quand même, il y a quand même une différence. Déjà, rien qu'en termes de texture, là, on est sur de la gomme, vraiment, qui accroche un petit peu. Là, on est plutôt sur du plastique qui n'accroche pas, qui est très lisse. Hein. Là, je peux pas faire ça de l'autre côté, ça accroche. Donc, je pense que c'est probablement de la meilleure qualité que ça. Les deux sont thermocollés, hein. Vous connaissez. Je vous montre quand même. Voilà, thermocollé, donc il n'y a pas de couture. On va voir le logo Jordan. Là, on voit aussi qu'ils ont fait un petit effet. Voilà, vous voyez bien, avec les petites bandes, ton sur ton. Alors, qui n'est pas du tout le cas de l'autre. Là, au moins, hein, à contrario de certains maillots ou de certaines paires de chaussures qui sont vraiment très compliquées à différencier, là, c'est easy. Toujours vérifier qu'il y ait bien les petits dessins sur le Jordan. Voilà, ça ne ment pas. Hein. Et puis le Jordan est découpé, il est bien posé dessus, il est un petit peu en relief, là on peut le voir. Hein. Il y a un petit côté relief qui est plutôt bien fait. Alors que l'autre, on est vraiment sur du collé. Et aussi, là, c'est de la gomme très légèrement extensible. Là, c'est du plastique très légèrement pas du tout extensible. Alors j'ai déjà parlé du sponsor. On va regarder un petit peu, on va regarder bien les étiquettes. Tant qu'à faire, c'est vrai que j'ai pas regardé les étiquettes, elles sont là. Alors comme d'hab, une étiquette sous l'aisselle pour le maillot Nike, ce qui est souvent le cas. Hein. Parfois il y en a même deux, sur certains maillots vous en avez une de chaque côté. Là c'est pas le cas. Comme d'habitude, là au moins ça change pas non plus. Ça c'est collé, hein. Le code barre est collé sur l'étiquette, là le code barre est imprimé sur l'étiquette, ça change. Il y a des petites différences, il manque le logo du PSG par exemple, il n'y a pas la petite croix. Il y a aussi un petit feuillet qui manque Jordan, hein, avec la petite mention Dry Fit ADV. Là, il y a vraiment beaucoup de différences. Hein. Pour le coup, c'est vraiment... Ouais, on voit... Ah, ok. Donc c'est mal monté. Il y a les logos, mais ils sont pas dans le bon ordre. Le texte n'est pas forcément le même non plus. Et voilà, je vous laisse regarder le petit code du maillot qui n'a rien à voir. Ok, tant que c'est fait, un petit checking des étiquettes intérieures. Je suis content, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vraies comparaisons là. Alors comme d'hab, on a une étiquette façon papier. Hein, ça s'entend sur le maillot Nike. Et puis on a une étiquette façon étiquette classique sur le fake. Alors les deux made in Thaïlande, les tailles sont les mêmes. Sauf qu'il y a SPP sur le fake et SPCH sur le vrai. On est toujours sur la tristesse du 100%, sur le 100% polyester. Donc ça c'est un petit peu nul. J'ai essayé de faire le point pour bien vous montrer. Voilà. Bon, rien de dingue. Je vous montre les deuxièmes volets. Bon, au moins, les volets correspondent. Ça, pour une fois. Et puis là, normalement, la grande différence, pareil, c'est pas le bon code du tout. Rien à voir. D'ailleurs, le pire, c'est qu'on n'est même pas sur le même code que l'étiquette. Hein. Donc ça aussi, faites attention. Rien ne correspond. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Rien ne correspond. Alors, le seul truc qui est bizarre, c'est que ça, c'est le vrai, et il n'y a pas le logo Nike dessus. Comme quoi, il faut parfois se méfier des apparences. C'est le plus court chemin pour se faire avoir. Alors, on va voir le dos. Triste, hein. Je vais être franc, c'est triste. Triste qu'il y ait cette partie toute noire, là. Aïe, aïe, aïe. Alors, on revient juste sur la petite mention Dry Fit ADV. Hein, j'ai déjà testé sur d'autres maillots pour bien voir si c'est un vrai ou si c'est un faux. Déjà, quand ça se balade un peu n'importe où, beaucoup trop haut, là, comme c'est le cas, hein, là, il est vraiment très haut, ça sent pas bon. Alors qu'on voit que sur le vrai, la mention est vraiment très proche de la couture du bas. Ça, c'est un bon petit point de différence. Le reste, il y a toujours la technologie Dry Fit ADV. Hein. On voit que c'est quand même, ouais, que c'est quand même beaucoup plus fin. Là, vous voyez, les petits dessins.
Bon, pour moi, hein, ça reste très esthétique, mais pas forcément technologique. Et là, on voit que c'est quand même beaucoup plus grossier. En plus, c'est pas les mêmes dessins. Mais soit. Bon, je pense que j'ai fait le tour du propriétaire. C'est le moment de faire un petit essai. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette petite review. Alors, je commence par le vrai. Hein, et alors, plusieurs points. Déjà, esthétiquement, comme dit, là, j'aime pas. J'aime pas. Voilà, c'est pas ma tasse de thé. Je vais pas dire qu'il est moche. Je préfère dire j'aime pas. Chacun ses goûts. Voilà, si tu le trouves bien, écoute, tant mieux. Hein, parce qu'il faut que ça plaise à. Faut qu'il y ait quand même des gens qui aiment ce maillot. Mais moi, je sais pas. Je me retrouve pas en fait dans le design. Je comprends pas trop ce qu'ils. Enfin, je sais ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Ils voulaient représenter la ville lumière avec la Tour Eiffel qui illumine Paris de mille feux et tout. C'est génial. Mais bon, soit tu mets la Tour Eiffel qui illumine, soit je sais pas. Là, j'ai l'impression que c'est. Il y avait une idée et elle a été mal réalisée, selon moi. Hein. Donc voilà, ça, pas terrible, terrible. Le choix des couleurs, pareil. On est quand même sur un noir, noir et jaune. Alors certains vont dire, ouais, c'est pas Dortmund. J'ai envie de te dire, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas Dortmund. Il manque peut-être, j'aime pas te dire des trucs comme ça, tu vois, un peu identitaire du club. Mais c'est pas forcément ça ce que je veux dire. Mais voilà, c'est juste un maillot bariolé. Qui n'est pas forcément bien réalisé. S'il avait été bien fait, finalement tu t'en fiches un peu des couleurs. Hein. On a déjà pu voir, on a des maillots du PSG qui sont noirs, qui sont vraiment très réussis. Hein. Le premier Jordan qui était sorti, avec la bande blanche au milieu, bah, masterclass, il n'y avait pas de souci. Donc c'est pas le problème des couleurs, c'est plus le problème de la réalisation. Déjà tu as ce template euh, qui est pas génial, qui t'empêche aussi de faire des trucs sympas, je trouve. Et puis, ouais, le reste, pas terrible. Sinon, au niveau de la technologie, assez de blabla. Bon, comme d'hab, on est sur le Dri-Fit ADV. Voilà, c'est la moins pire entre celle-là, celle de Puma et l'Ultra Wave de Puma et la Elite Ready de Adidas. Mais franchement, pour avoir un maillot Castor, un maillot Macron, un maillot Kappa, Castor, Kappa et Macron sont vraiment vraiment au-dessus en termes de qualité de tissu. Et là, bon, voilà, on a un t-shirt un petit peu OSEF, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très facilement fécables, hein. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans, hélas. Mais au moins, celui-ci évacue la transpiration. Hein. Peut râler ce qu'on veut, c'est pas génial, mais au moins il évacue la transpiration, ce n'est pas le cas de Puma et Adidas. Et sinon, pour la coupe, je suis affreusement déçu. Voilà, moi, c'est toujours un truc que je reproche chez les fakes, c'est ça. Parce qu'en fait, tu as un maillot qui est plutôt cintré, et toi, tu te retrouves avec des manches ballantes. Et j'achète pas un t-shirt, là, frérot. Moi, j'achète un maillot à 140 euros. Je crois que bientôt, ils vont passer à 150 euros. Je suis désolé, mais pour un maillot à 150 euros, tu es en droit d'avoir des manches non ballantes. Hein. En plus, souvent, dans les visuels, ils te présentent toujours les maillots avec des manches comme ça. Voilà, comme ça fait plus stylé, on est d'accord, hein, parce que ça épouse au moins la forme du corps. Mais là, si tu pinces pas derrière, bah, tu vas te retrouver avec un truc comme ça. Non. Déjà, je trouve qu'en général, ça m'avait ruiné pas mal de maillots, que ce soit mal taillé. Et là, il continue. Bon. Passons. Sinon, au niveau de la longueur, très bien. Voilà, pas trop, pas assez, pas trop peu, pardon. Très bien. Mi-fesse, un peu au-dessus, ouais, mi-fesse. Allez, on va dire mi-fesse. C'est une taille S, je suis 1m80, environ 76 kg, 77 kg. Ça va, mais c'est quand même très grand. C'est quand même très grand pour du S. Ça devrait être une taille M et pas une taille S. Bon voilà, à part ça, le reste, je suis pas dérangé ni par le logo, ni par les sponsors. Ça me gêne pas du tout dans les mouvements. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils savent très très bien faire, ils le font plutôt bien. Le reste, voilà, j'ai donné mes griefs. Sur ce, je vais essayer celui-là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la review du fake. Alors, il y a quand même une petite différence au niveau de la sensation. Je ne saurais pas comment trop t'expliquer, mais ça se sent que c'est pas le même tissu. Je ne vais pas dire celui-là est mieux, celui-là est moins bien, je ne sais pas. Mais on sent, je dirais quand même qu'il y a un degré de finition supérieur, surtout au niveau des coutures. Là, je sens un peu les coutures, tu vois.
Là, je sentais pas du tout les coutures. En revanche, regarde mes manches. Qu'est-ce que je te disais? Quand t'as pas les manches ballantes, c'est quand même mieux. Mais je suis désolé, c'est pas normal que le Fake réussisse à faire des manches correctes. Alors, on sent que les manches, le tissu est, comment dire, il est un petit peu moins raide et un tout petit peu plus élastique. Je pense, ça veut pas dire que c'est forcément ça, mais au bout d'un certain nombre de lavages, il risque un petit peu de se détendre. Voilà, ce qui ne veut pas dire peut-être que sur le vrai aussi, mais peut-être un petit peu moins vite. Donc voilà. En revanche, ouais, ça, pas cool, parce que c'est trop raide. En fait, c'est pas du tout extensible. Ça fait que ça comprime un petit peu le maillot, c'est pas forcément génial. Le reste, ça, c'est pas dérangeant, ça, c'est pas dérangeant. Comme dit les coutures, on les sent un petit peu. Il est un peu plus court que l'autre, il va au-dessus de mi-fesse. Voilà, mais le reste... En fait, il faudrait que le vrai soit toyé comme ça, à l'exception d'une chose, le col. Tu vois là, le col, il est derrière, il est ballon. En fait, ils arrivent jamais à bien le gérer. Si tu veux vraiment tirer, pour que le col derrière soit bien, tu vas te retrouver avec un décolleté. Donc, en le portant normalement, le col derrière, il est un peu ballant. Ça, c'est un petit peu raté. Après, autant parfois, je peux dire qu'il y a des différences de design entre le vrai et le faux qui font qu'il y en a un des deux qui est quand même plus sympa. C'était vu sur le Brésil où il y en a un qui était plus jaune très clair et l'autre qui était plus doré, chacun son goût. Là en revanche c'est pareil, ça me fait ni chaud ni froid, honnêtement. Ce maillot, on va dire que je le fais pour la science, mais c'est vraiment pas un maillot que je vais garder. Hein, j'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais celui-ci ne fait même pas partie des maillots que je te dirais ouais ça passe. Je pense que cette année on a eu un des pires roadsters du PSG, mis à part le gris qui encore passe à la limite, mais le reste, les autres avec les énormes blanches là qui s'arrêtent à cette arc de cercle, horrible. Vivement l'année prochaine, par pitié sortez-nous une masterclass. Hein. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit commentaire et de me dire qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme maillot dans mes futures vidéos. Allez, ciao ciao!